chers traders, et bienvenue dans ma page YouTube TuneTraders. Si vous êtes nouveau, débutant ou bien ancien et que vous voulez apprendre des nouvelles astuces sur le trading pour améliorer votre carrière, pour améliorer votre stratégie, vous êtes au très bon endroit. Je suis Prof Isha, je me présente parce que ça c'est la première vidéo que je poste sur cette chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, et pour les étudiants qui attendent cette vidéo, si depuis, je vais laisser le lien Telegram pour qu'on puisse commenter, on puisse discuter à plus en plus détail. Et si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, commentez au-dessus de en dessous de la vidéo et likez, laissez un commentaire en dessous de la vidéo si vous avez quelque chose que vous avez un sujet que vous souhaitez qu'on aborde dans le futur. Je suis anglophone de base, donc mon français, ce n'est pas toujours parfait, mais je vais faire l'effort afin qu'on puisse se comprendre tout le long de notre travail ensemble. Donc j'ai décidé de faire les vidéos en français pour l'Afrique francophone parce que j'ai constaté qu'il y avait plus de content, il y avait plus de matière en anglais. Donc je traduis en français ensuite avec les connaissances que j'ai et les recherches que j'ai fait pour tuner chaque trader qui vient ici. Donc, si vous regardez cette chaîne et que vous vous abonnez, ça veut dire que vous êtes prêt à être tuné pour être un meilleur trader. Donc, bienvenue. Aujourd'hui, on va commencer avec le support et la résistance, l'une des analyses techniques les plus utilisées en trading. C'est ça même qui fait le trading d'une manière ou d'une autre. Donc, aujourd'hui, on va parler du support et résistance. Si vous êtes un trader, vous aurez déjà dû entendre parler de support et de résistance. Et les questions qui se posent en général, c'est qu'est-ce que le support et la résistance? Pourquoi est-ce que c'est quoi le soutien et la résistance? Pourquoi est-ce que nous devions dessiner les zones de soutien et de résistance? Et nous allons traiter aujourd'hui le support et la résistance, les critères qui vous font reconnaître ces zones de support et de résistance. Pourquoi est-ce qu'on dessine ces zones-là? Et dans la vidéo prochaine, on va étudier comment est-ce qu'on dessine ces zones-là. Je vais pas tout faire ça dans une seule vidéo, sinon ça va être un peu compliqué pour beaucoup de personnes de comprendre, surtout les débutants. Donc, ce que je vais commencer avec tout de suite, je vais commencer par définir le support et la résistance. Le support et la résistance, d'abord, c'est l'une des techniques d'analyse technique les plus utilisées, basée sur un concept que c'est très facile à comprendre, mais difficile à maîtriser. Dans ces zones-là, identifie les prix où ça identifie les niveaux où les prix, historiquement, les prix ont réagi, soit par inversion, soit au moins par ralentissement. Et en général, un comportement intérieur des prix à ces niveaux-là peut laisser des indices pour un comportement futur des prix. Donc, je vais break ça down. Donc, ça veut dire que je vais faire rendre ça plus bref et plus facile à comprendre. Que le support et la résistance sont les zones dans lesquelles les prix ont réagi dans le passé et peuvent potentiellement réagir à nouveau dans le futur. Retenez le mot potentiellement parce que tout est basé sur des spéculations et aussi des analyses. Bon, après ma définition du support et de la résistance, je vais vous dire pourquoi est-ce que nous dessinons ces zones-là. Il est important de savoir pourquoi est-ce que nous devons dessiner ces zones de support et de résistance. Nous dessinons des zones de soutien et de résistance car une fois les prix sont revenus à ces niveaux-là, il y a des possibilités d'avoir des opportunités de trading à ces niveaux-là. Voilà pourquoi nous voulons que ces zones-là soient dessinées. Parce que vous voulez avoir ces zones-là prêtes pour que pour que s'il y a une opportunité à ce niveau-là, vous puissiez la saisir. Parce que ce sont des zones qui gardent historiquement le comportement des acheteurs et des vendeurs.
Donc, c'est très important de retenir ça. Là, maintenant, nous allons discuter les critères et les traits spécifiques que nous recherchons pour identifier les zones. Donc, ces critères que nous cherchons qui identifient les zones de support et de résistance. Donc, nous allons énumérer les critères de numéro 1 à numéro 6. Et après ça, nous allons aller dans les graphiques et je vais expliquer chaque critère un à un pour faciliter la compréhension de chaque trader. Donc, nous allons commencer par le critère numéro 1, swing highs et swing lows. Donc, les points les plus hauts et les plus bas que le prix a atteint ces derniers temps. Donc, quand nous allons aller dans le graphique, vous allez comprendre les swing highs et les swing lows. C'est simple. Les swing highs, vous voyez, les points les plus hauts que le prix a atteint ces derniers temps. Et les swing lows, c'est les points les plus bas que le prix a atteint ces derniers temps. Ça vous identifie déjà la zone de soutien et de résistance. Parce que vous voyez, quand le prix a atteint cette zone-là, c'est le plus bas que le prix a atteint. Et le prix n'est plus jamais arrivé à ce niveau-là pour un bon bout de temps. Ça montre que c'est une zone très forte de soutien et de résistance. Et voilà le point le plus haut. Vous voyez, le point est arrivé. Regardez tout le temps que ça a pris pour que ça atteigne le point le plus haut. Et ça montre que c'est une zone vraiment de soutien. Et une fois qu'il y a eu retournement et que le prix est encore arrivé à cette zone-là, il y a encore eu retournement. Donc, je vais aller critère par critère. On va donc aller au critère numéro 2. Rejet multiple. Plus il y a des refus, mieux c'est. Donc, rejet multiple, donc je vais aller dans le graphe et pour vous expliquer ça à plus ample détail. Je vais revenir au point numéro 1 encore pour vous rendre clair un point que j'ai oublié de préciser. Les points les plus hauts et les plus bas. Donc, le prix est élevé. Donc, je veux pas, quand vous êtes maintenant en action pour trader, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que le prix arrive à ce niveau-là, vous devez prendre une position immédiatement. Jamais. Vous devez attendre l'action des prix et attendre que le marché se manifeste, que ça vous donne une opportunité. Vous voyez, par exemple, ça atteint le point le plus haut et une fois que ça a encore atteint le point le plus haut, ça vous a donné un pattern de trading, un schéma de retournement, le marteau inversé. Excusez-moi, je veux dire le Rangin Man. Qui a ensuite retourné le marché. Ça, c'est l'action des prix. Vous voyez, vous savez déjà très bien que moi, je ne trade pas avec des indicateurs. Je trade avec l'action des prix. Je trade avec ce que le marché vous dit. Donc, écoutez ce que le marché a à vous dire et vous allez mieux trader, vous allez mieux comprendre. Donc, je vais parler donc de rejet multiple qui était le point numéro 2. Rejet multiple, on dit plus il y a des rejets, mieux c'est. Donc, vous voyez ici, rejet numéro 1. Par exemple, regardez ici, ce point-ci, par exemple, il y a rejet, retournement, rejet, retournement, rejet et retournement. Et une fois qu'il y a cassure encore, il y a encore plus de rejet. Ça montre que la zone de support et de cette résistance est une zone solide, quoi. Elle est une zone importante. Donc, ça montre que la zone, elle est solide. Vous voyez, il y a plusieurs rejets. Rejet numéro 1, rejet numéro 2, 3. Et une fois qu'il y a cassure, 4, 5, 6, et ainsi de suite. Ça rend encore la zone plus évidente. Donc, j'ai déjà cité un point, les points les plus hauts et les points les plus bas. Point numéro 2, les rejets multiples. Ce sont des critères et des traits et des caractéristiques qui vous montrent des zones de soutien et de résistance. Nous allons passer au point numéro 3. Les niveaux doivent être évidents, sauter droit sur vous, ce qui signifie que vous devrez être capable de repérer le niveau en regardant directement le graphique. Vous voyez, par exemple, quand on regarde ce graphique, par exemple, il est déjà très clair qu'on peut voir le point le plus haut et le point le plus bas. Et même ici,
on peut déjà voir les points les points les plus bas et les points intermédiaires. Donc, ça c'est un point intermédiaire qui ne sont que ça veut dire que la zone n'est pas forcément très valide et très fort, mais dès que vous regardez directement, vous pouvez déjà dessiner ces zones là. Vous pouvez savoir que voici le point le plus haut que les prix ont atteint et le point les plus bas que le prix a atteint. Donc rien qu'en regardant, ça vous saute droit à l'œil. Vous n'avez pas besoin de chercher. Ce sont des zones là que vous n'avez pas besoin de chercher, mais c'est déjà c'est clair. Vous pouvez le voir et comprendre clairement. Nous allons passer donc au critère numéro 4. Le déplacement de la région était drastique, renversé de manière significative dans la direction opposée. Donc, quand vous voyez une zone de support et de résistance, un critère encore, c'est, vous voyez par exemple, quand ça atteint le point le plus haut, vous voyez le retournement, ça a pris tout ce temps pour atteindre encore le point le plus haut avant de retourner. Quand ça atteint le point le plus bas, vous voyez ça, il y a eu retournement drastique. Vous voyez à quel point le retournement est consistant. Ça montre que cette zone est solide. Ça a poussé le prix très 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 haut. Donc, ça montre que la zone de soutien et de résistance est valide, c'est un critère valide pour cette zone-là. Donc, nous passons au point numéro 5. Les niveaux agissent à la fois en tant que soutien et résistance. Donc ce qui signifie qu'il a été respecté des deux côtés à différents moments. Vous savez que l'un des critères de soutien et résistance, c'est lorsque la résistance est brisée, elle devient en général un soutien. Et en général, quand le soutien est brisé, à son tour, devient en général une résistance. Donc, je vais donc aller sur le graphique pour mieux vous expliquer, pour que ça soit plus facile à comprendre. Ça a servi de soutien et de résistance. Regardez, vous voyez cette zone-ci. Dès que le prix a été cassé, ça c'était une zone de résistance. Dès que le prix a été cassé, elle est devenue support. Regardez très bien, elle est devenue support. Il y a retournement consistant. Et dès que les prix ont encore atteint la même zone, regardez d'abord comment le retournement est considérable. N'oubliez pas le point numéro 4. Le déplacement de la région doit être drastique. Vous voyez, après qu'il y a eu cassure et la zone a été respectée, regardez comment le retournement est drastique. Et une fois que ça touche encore cette zone-là, il y a encore retournement. Et une fois que ça casse la zone, elle devient résistance encore à nouveau. Donc, elle quitte de support à résistance. Et une fois que le prix a touché cette zone, rappelez-vous du point numéro 2, multiple rejet. Il y a eu de rejet. Et vous voyez, il y a eu de rejet. Et le retournement est quand même drastique. Vous voyez, il y a le marché, dès qu'il y a eu cassure, c'est devenu résistance. Dès que ça a touché la zone à nouveau, ça, il y a eu retournement. Dès que ça a touché la zone, il y a eu retournement. Et dès que ça a touché la zone encore, il y a eu retournement, ainsi que des rejets. Les rejets multiples sont très importants. Voilà pourquoi je parle de ça dans le point numéro 5. Parce que les rejets multiples est important. Parce que ça montre que beaucoup de traders ont agi à ces niveaux-là. Et beaucoup de gens ont placé plus d'ordre à ces niveaux. Et ça montre que la zone est solide et vous voulez, et rendant cette zone encore plus favorable aux opportunités de trading. Regardez les opportunités, les rejets. Non seulement ici, il y a eu déjà premier rejet, deuxième rejet, troisième rejet. Et une fois que le marché a eu cassure, il y a eu rejet. Et si vous étiez ici à prendre cette opportunité, ça, je vous garantis que vous l'aurez gagné à cause de tous ces rejets multiples qui montrent qu'il y a beaucoup de traders, que cette zone est solide et favorable et beaucoup de traders y sont et ont mis beaucoup d'ordre. Voilà pourquoi les rejets multiples sont très importants. Donc aussi, nous allons donc passer au critère numéro 6.
Le critère numéro 6, la zone a été récemment respectée ou formée. Et donc, plus la zone, dans un temps récent, les niveaux de support et de résistance retiennent plus de poids. Donc, quand dans un temps récent, la zone vient d'être formée, la zone de soutien et de résistance vient d'être formée dans un temps récent, elle a plus de poids, quoi. Ça montre que cette zone-là, c'est une zone favorable, c'est une zone à opportunité. Parce que vous avez besoin d'évidence. Comme je disais, on ne prend pas le trading, on ne prend pas de trade à la veuglette. Vous voyez par exemple que quand cette zone a été cassée, cette zone de support a été cassée, de résistance a été cassée, vous n'allez pas directement prendre le trade en vous disant que comme elle a été cassée, elle est devenue résistante. Vous avez besoin de cette évidence qui vous montre que du retournement, dès que le marché a encore touché cette zone-ci, il y a eu retournement. Ça, c'est l'évidence. Ça, c'est la preuve que cette zone est devenue une zone de support une fois qu'elle a été cassée. Et quand elle est devenue une zone de support, de soutien, vous voyez le retournement que ça a pris. Ça a été drastique, ça a pris du temps. Et pour que ça atteigne encore ce niveau-là. Donc, ça a été, on ne va pas dire que ça a été tellement récemment respecté, mais la zone a déjà été respectée, qui vous prouve l'évidence que c'est une zone de support. Et vous voyez, dès que le marché a atteint ce niveau-là, il y a eu retournement à nouveau. Donc, par exemple, voilà, c'est un exemple vraiment très bien comme exemple à vous expliquer. Vous voyez ici, par exemple, la zone, dès que le marché, vous voyez les rejets multiples. Donc, on parlait de la zone numéro 3 avec beaucoup de rejets. À la zone numéro, à la zone numéro, à la zone numéro, voyez, excusez-moi, pardon. Vous voyez à cette zone, dès que le marché, dès qu'il est arrivé ici, c'est devenu support avec ses rejets, avec le price action qui s'est formé ici. Et il y a eu retournement. Une fois que le marché a encore atteint cette zone-ci, la zone-ci a été respectée. Qu'est-ce que vous pouvez voir ici? Il y a eu retournement. Donc, ça rend la zone encore valide. Il faut bien noter que tous les critères que nous avons cités ici, là, même si c'est un seul critère, fera la zone de support et de résistance, mais plus il y a des critères, mieux c'est. Peuvent ajouter à cette liste parce que vous savez, on apprend chaque jour et on découvre des trucs chaque jour. Euh, mais les traits énumérés ici, ce sont vraiment des traits importants, les traits et des critères de soutien et de résistance. Et vous savez que et mieux vous avez ces critères-là qui respectent les zones-là, mieux c'est plus sûr pour vous de prendre des décisions d'augmenter vos chances de gagner dans le marché, de faire des bons, de prendre de bons trades. Et donc, vous voyez, on a cité tous les critères de soutien et de résistance. Et voilà encore quelques caractéristiques. Le soutien et la résistance peuvent durer des minutes, des heures, des jours, des semaines et même des années. Les marchés ont de longs souvenirs, ça n'oubliez pas. C'est pour ça que les zones de soutien et de résistance, on dessine ces zones-là parce qu'on veut avoir les opportunités de trading une fois que le prix aura atteint les zones-là. Parce que justement, ça a un souvenir. On se rappelle que quand il y avait, le prix était à ces zones-là, il y a eu retournement. Donc, on attend encore que les prix agissent encore à ces zones-là pour nous aider. Et vous savez, les zones de soutien et de résistance sont régulièrement brisées. Voilà pourquoi ça parle du point numéro 5 où les zones c'est un critère quand la zone a agi à la fois en tant que soutien et de résistance. Lorsqu'elle est brisée, la résistance devient souvent un soutien. Justement, comme j'ai expliqué dans le chat, lorsqu'elle est brisée, la résistance devient en général un soutien. Voici par exemple, la résistance ici. Elle est devenue un soutien. Elle est devenue un soutien, ou bien autant pour moi un support. Et une fois qu'elle a été brisée à nouveau, elle est devenue résistance. Et ça vient au point numéro 5 où on dit les zones ont agi à la fois en tant que support et résistance.
Je reviens encore à nos autres caractéristiques. Lorsque le support est cassé, elle devient une résistance. Donc, je viens de l'expliquer, c'est clair. Le soutien et la résistance fonctionnent à chaque plage de temps. Donc, vous devez retenir ça parce qu'il y a beaucoup qui viennent de poser des questions en inbox. Est-ce qu'on doit dessiner le support et la résistance sur tous les time frames? Bien sûr que oui. Donc, le soutien et la résistance marchent sur tous les time frames. Par exemple, si vous regardez, si nous sommes à 5 minutes, euh, et il y a des rejets multiples, il y a les points les plus hauts, qui est le critère numéro 1, et les points les plus bas, le point le plus bas, qui est le critère numéro 1 toujours. Et ça vous saute droit à l'œil, qui est le critère numéro 3. Ça vous saute droit à l'œil. Les niveaux doivent être évidents, comme j'ai dit. Donc, pourquoi est-ce que ça c'est important? Ça montre que beaucoup de traders dans le monde entier trade comme nous tous. Ils apprennent la même chose que toi et moi. Et ils attendent ces zones de support et de résistance et toujours attendre vraiment que ça atteigne vraiment les zones très hauts, des prix très hauts parce que tout le monde dans le monde entier observe les graphiques, les mêmes graphiques, ils observent les mêmes, les mêmes devises, les mêmes graphiques. Donc, ils attendent la même chose que toi et moi. Donc, la zone doit être évidente parce que quand chaque trader attend ces genres de zones comme opportunité, soyez sûr qu'ils vont investir dans ces endroits-là beaucoup d'ordre et ça vous augmente les chances de gagner et d'avoir des possibilités d'opportunités de trading à ces zones favorables là. Donc, nous avons énuméré toutes les zones. Si vous avez prêté vraiment attention et si vous êtes concentré, vous n'aurez plus jamais besoin d'une vidéo de soutien et de résistance. Ça, c'est une vidéo qui vous explique vraiment tout. Les critères, les traits, et j'ai pris des exemples sur le graphique sans vouloir trop vous embrouiller. Je suis allée un à un pour que ça soit plus facile pour vous et plus compréhensible pour vous. Je ne vais pas faire la vidéo encore plus longue. Je ne veux pas qu'elle soit ennuyeuse. Donc, je tiens à ce que j'ai pris du temps pour faire cette vidéo. Beaucoup de gens attendent cette vidéo et mes étudiants dont je n'ai pas encore commencé à assister. On aura un plan, donc on va commencer très bientôt. Et si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, commentez, hein. Commentez et likez surtout la vidéo. Je ne mange pas des likes, je n'ai pas besoin de ces likes, mais ces likes-là vont permettre à ce que cette vidéo soit plus recommandée et lisible et visible pour d'autres traders africains comme nous qui veulent s'en sortir et qui veulent connaître les astuces en trading. La vidéo sera plus recommandée s'il y a plus de likes et de commentaires. Donc, et si vous n'avez pas bien compris la vidéo, j'en ferai encore peut-être d'autres vidéos pour mieux vous expliquer, pour faciliter votre compréhension. Et restez connectés, restez tunés. Souscrivez à la page le plus important parce qu'il y a il y a encore beaucoup de matières qui vont venir, qui vont vous être très utiles dans votre carrière de trading. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin parce qu'il y a d'autres qui ne vont même pas regarder la vidéo jusqu'à la fin et ils ne vont pas comprendre pourquoi ils n'arrivent pas à réussir. C'est la patience, la volonté, la détermination. Le fait de vouloir cet argent-là, c'est devenir riche. Ne tombez pas dans le piège de tous ceux qui vous postent les choses sur le net. Oh, vous allez gagner des centaines de mille, ainsi de suite. Donc, vous devez savoir déjà ce que vous voulez. Je ne vais pas prendre encore plus de temps avec cette vidéo. Merci d'avoir écouté. Souscrivez, likez et restez tunés pour être un meilleur trader. Bonne soirée à tout le monde et à la prochaine pour la prochaine vidéo. Merci.